Eh bien, salut tout le monde, c'est Mathéfin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de France MotoGP 2017. Il s'agit là de la 5e manche du championnat du monde. Cœur du tracé accueillant les 24 heures du Mans, le circuit Bugatti a été construit en 1965. Situé à 5 km de la ville du Mans et à 200 km au sud-ouest de Paris, le circuit Bugatti a été le cadre de Grands Prix depuis la fin des années 60, jusqu'à ce que l'accident d'Alberto Puig en 1995 ne l'écarte du calendrier. Après que de nouveaux aménagements aient été menés pour assurer la sécurité des pilotes, le circuit Bugatti a retrouvé le MotoGP en 2000. Il s'agit d'un tracé étroit avec de nombreux virages qui se négocient en première et qui imposent des freinages tardifs ainsi qu'une bonne accélération. Pouvant recevoir jusqu'à 100 000 spectateurs, le circuit accueille diverses épreuves moto et auto d'envergure internationale. La piste mesure 4,2 km que les pilotes doivent parcourir 28 fois pendant la course. En 2016, la victoire était revenue à Jorge Lorenzo devant Valentino Rossi et Maverick Viñales. Tout de suite le résumé de l'édition 2017. C'est Maverick Viñales qui s'élancera en pole position de la course. Le pilote Yamaha devant son coéquipier Valentino Rossi. La première ligne est complétée par l'extraordinaire Johann Zarco qui permet à Yamaha d'obtenir les 3 premières places. Cal Crutchlow au début de la seconde ligne devant Marc Marquez. Déception de Dani Pedrosa qui s'élancera 13e et de Jorge Lorenzo seulement 16e. Plus tendre que ses adversaires, allaient prendre un bon départ pour Johan. Il est un petit peu moins bien parti que les deux pilotes Yamaha d'usine. On va suivre également le départ des pilotes Honda Repsol. Johann Zarco néanmoins. Maverick Viñales s'envole bien mais se fait attaquer par Johann Zarco qui prend la tête au 3e virage. Valentino Rossi se fait passer par Marc Marquez mais le pilote italien reprend l'avantage au cours du premier tour. Zarco commence déjà à s'échapper en tête. Au 5e tour, Rossi se montre pressant sur son coéquipier mais ne trouve toujours pas la porte. Marquez se laisse légèrement distancer par les leaders. Au 7e tour, Maverick Viñales se rapproche de Johann Zarco et le passe. Il tente tout de suite de s'échapper. Au 10e tour, Zarco se fait distancer par le leader et voit Rossi revenir sur lui. Au 13e tour, suite à une erreur de Rossi, une légère cassure s'est formée entre Zarco et lui-même. Il revoit Marquez revenir sur lui. Au 18e tour, Marquez chute et perd donc sa 4e place. Très mauvaise opération au championnat pour le pilote espagnol. Au 22e tour, Viñales signe le record du tour et s'échappe encore en tête. Rossi revient sur Zarco. Au 23e tour, le pilote italien attaque et passe le français. Il va maintenant tenter de revenir sur Maverick Viñales. À 5 tours de l'arrivée, Rossi augmente le rythme et revient sur le leader. 2 tours plus tard, le pilote italien attaque et prend la tête de la course. À 2 tours de l'arrivée, Viñales force et est obligé de couper un virage. Il ne perd quasiment pas de temps sur Rossi. Dans le dernier tour, Rossi fait une erreur et laisse passer Viñales pour prendre la tête. L'Italien force et chute dans les derniers virages. Petite erreur du dernier tour, la chute de Valentino Rossi. Viñales qui va sans doute gagner le Grand Prix et Johann Zarco va aller sur le podium à la 2e place après la chute de Marquez. C'est Valentino Rossi qui chute. Énorme opération bien sûr. Très bonne course une fois encore pour Zarco qui termine second devant Pedrosa. Au niveau du championnat du monde, Maverick Viñales passe en tête avec 17 points d'avance sur Dani Pedrosa et 23 sur Rossi qui dégringole en 3e position devant Marquez et Zarco qui n'est pas très loin, 5e place.
Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description. On se retrouve début juin pour le Grand Prix d'Italie. Pendant ce temps-là, portez-vous bien, salut tout le monde. L'hiver est de retour aux commandes. Vignales, la déception, il a essayé de repartir. Déception pour Valentino Rossi et pour ses supporters.